Chers lecteurs, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 26 mai 2025, notre sujet de prière est le psaume 149. Louange à Dieu pour ses jugements. Le peuple se réjouit de la victoire donnée par Dieu. Il exulte de joie avec danse et instruments de musique au jugement des nations ennemies. Autrement dit, le peuple de Dieu se sait appelé à la gloire et au bonheur. Il sera l'instrument de la justice de Dieu. Pour comprendre la raison de cette louange à Dieu, il nous faut faire un recul dans le temps. En effet, le verset 6 fait allusion à l'arme de guerre que les fidèles doivent exercer pour punir les nations. Cette arme de guerre est l'épée à double tranchant. Dans le Nouveau Testament, l'épée à double tranchant est une métaphore pour la parole de Dieu, ce que nous pouvons lire en Hébreux chapitre 4, verset 12. L'Ancien Testament nous parle du livre des guerres de l'Éternel, qui peut être un recueil de poèmes relatant les guerres dans lesquelles l'Éternel a soutenu son peuple. Ce que nous pouvons lire en Nombre, chapitre 21, verset 14. Quand on parle de guerre de l'Éternel, soulignons que celles-ci sont de deux ordres. Il s'agit des guerres menées par l'Éternel seul, et des guerres où l'Éternel emploie son peuple, soit de manière collective, soit individuellement. Pour les guerres menées par l'Éternel en faveur d'Israël, on peut citer la bataille de la mer Rouge en Exode chapitre 14. La contestation de Balaam en Nombre chapitre 21, puis chapitre 22 à 24. Pour les guerres où l'homme a une partition à jouer, le champ est très vaste. Chacune de ces deux catégories de combat a un sens moral ou spirituel qui lui est propre. Ce qui nous intéresse, en fin de compte, ce sont les batailles pour lesquelles il nous faut entrer en lice nous-mêmes. Dieu ne peut exercer nos mains au combat que si nous y prenons part. Par son esprit qui est en nous, Dieu nous donne la force au combat. C'est ce que nous dit d'ailleurs le psaume 18, verset 35. Mais à condition que nous marchions dans la sanctification. Chaque jour, nous sommes tenus à combattre le péché qui nous guette. Et la victoire sur le péché est au bout de la mortification de nos membres qui nous amène à céder à la tentation. Alors, une fois que nous avons dit cela, nous avons repéré une vérité dans ce psaume, laquelle la vie sur terre nous réserve tant de lamentations, mais quelquefois de bonnes surprises qui nous donnent de louer et d'exprimer notre joie en Dieu. Et les psaumes sont là pour nous rappeler que nous ne sommes que des pèlerins sur terre et que nous devons tout à Dieu. Le combat spirituel est une épreuve sans relâche pour tout croyant. À chacun de nous d'être conscient de la réalité de cette lutte sans fin que nous livrent Satan et ses soldats
dans le but de nous barrer le chemin du salut. Pour cela, il nous faut revêtir l'armure qui vient de Dieu. Cette armure que nous trouvons en Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 17. Bien-aimés, ne nous étonnons pas si ce psaume a quelques accents d'un hymne national comme la congolaise ou la marseillaise. Le peuple de Dieu se sait appelé à la gloire et au bonheur. Il sera l'instrument de la justice de Dieu. Dieu se sert de ces pauvres rassemblés par le Christ pour juger le monde et lui donner le salut. Alors une fois que nous avions médité ce psaume, nous avons certainement compris le message qu'il nous communique. Prions maintenant le psaume 149 avec les paroles de la Bible des peuples ou Bible des communautés chrétiennes. Alléluia! Chantez au Seigneur un chant nouveau pour sa louange dans l'assemblée des saints. Qu'Israël soit en joie pour celui qui l'a fait. Que les fils de Sion fassent fête à leur roi. Qu'ils louent son nom par la danse. Qu'ils jouent pour lui de la harpe et du tambourin. Car le Seigneur se complaît en son peuple. Son salut est la parure qu'il réserve aux humbles. Ses fidèles, dans leur gloire, ne se contiendront pas. Ils crieront de joie jusque dans leur lit. Dans leur bouche seront les louanges de Dieu, et dans leurs mains l'épée à deux tranchants, pour exercer la vengeance contre les nations, quand les peuples recevront leur châtiment. Pour passer des chaînes à leur roi et des menottes de fer à leur grand seigneur, pour leur appliquer la sentence écrite. C'est là l'honneur réservé à ses fidèles. Alléluia. Disons Amen. Que Dieu vous bénisse.